assureront ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonsoir à tous, bonsoir chers Congolais, bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. Comme prévu, aujourd'hui nous avions tous une conférence, mais avant cela, je voudrais à ce que nous puissions observer une minute de silence pour notre frère qui est mort récemment et qui a été enterré aujourd'hui. Si nous pouvons observer une minute de silence. Bonsoir à tous une fois de plus. Moi, je réponds au nom de Naomi Katz. Comme prévu, qu'aujourd'hui nous avons une conférence et la conférence a déjà débuté. Donc, je vais essayer de vous donner... bonsoir une fois de plus. Merci à tous d'être connectés. Comme prévu, aujourd'hui nous avons une conférence dont le sujet est la problématique de la démocratie en RDC, dont l'auteur est M. Utangisila Bene Osé. Il est étudiant en PhD dans la ville de Wuhan à l'université de Central China Normal University. Il est auteur de quelques articles qu'il a eu à publier. Entre autres, je veux juste vous en citer que 2. Les autres, je vous les ferai découvrir. Alors, je cite au moins les 2 autres dont je vous ai dit. L'Union africaine et les processus d'intégration régionale en Afrique, ses forces et ses faiblesses. Et puis, nous avons aussi la République démocratique du Congo face aux défis électoraux. Le 2e article dont je vous ai dit, c'est la République démocratique du Congo face aux défis électoraux et à l'occupation étrangère. Alors, je vais devoir laisser la parole à monsieur Bene Osé qui va devoir essayer de nous éclaircir, de nous donner plus de clarté sur le sujet d'aujourd'hui, qui est la problématique de la démocratie en République démocratique du Congo. Merci à tous. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Je vais directement au but et je vais commencer directement notre conférence de ce soir qui s'intitule La problématique de la démocratie en République démocratique du Congo. Donc, il y a 3 sections que nous allons développer autour de notre conférence. La première section, on parle de notions sur la démocratie. La deuxième section est consacrée sur le fondement de toute démocratie vivante, dont nous allons traiter 2 éléments suivants, l'état des droits, l'organisation des élections démocratiques et la bonne gouvernance. Et la toute dernière section parle de la problématique ou les problèmes de la démocratie en République démocratique du Congo. Okay. Partant de certains auteurs que nous avions essayé de consulter, nous avions retenu la définition de Abraham Lincoln qui définit la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Lorsqu'on parle du pouvoir du peuple, c'est-à-dire l'autorité politique appartient au peuple, c'est le peuple qui désigne librement ce dirigeant et il accorde aussi confiance et il donne un mandat. Et ces mandats, généralement, au moyen des élections. Et quand on parle de le pouvoir pour le peuple, c'est-à-dire les personnes qui ont reçu le mandat doivent exercer les pouvoirs au profit du peuple et pas à leur profit ou à leurs propres intérêts pour s'enrichir ou faire quoi que ce soit. Et puis lorsqu'on parle du pouvoir par le peuple, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par les membres de la société capables de poser des actes politiques bénéfiques au peuple. Et en d'autres termes, la démocratie est donc un régime politique où le pouvoir est détenu par le peuple. Et puis, à mon avis, je peux définir la démocratie comme étant une philosophie de vie, de coexistence sociale. Et cette philosophie est fondée sur le respect, sur les considérations, c'est-à-dire
considérant l'autre comme une personne, comme un adversaire, mais pas comme un ennemi. Deuxièmement, nous passons au fondement de la démocratie. Je dirais, par rapport au fondement de toute démocratie vivante, il y a d'abord l'état de droit. Il y a l'organisation des élections démocratiques et enfin, il y a la bonne gouvernance. Et en partant de Hans Kelsen, il définit l'état de droit comme c'est un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée, où l'état de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la politique publique est soumise au droit, où l'état de droit peut être résumé par la formule que nous connaissons, nul n'est au-dessus de la loi. En dehors de ça, nous devons aussi retenir qu'il y a de principes. En dehors de ça, je disais, nous allons retenir aussi qu'il y a deux principes qui sont le principe qui établissent et qui garantissent l'état de droit. Et parmi ces principes, nous pouvons retenir la séparation et la collaboration des pouvoirs, le pluralisme politique, le respect des droits fondamentaux, l'organisation des élections libres. C'est ça les principes qui établissent et qui garantissent un état de droit. Passons maintenant avec l'organisation ou à l'organisation des élections démocratiques. Dans les organisations ou des élections démocratiques, il y a d'abord des opérations. Ce sont des opérations qui sont avant, pendant et après. Et il y a aussi les étapes des élections, il y a aussi les qualités des élections. Mais c'est en fonction de ça que nous allons aussi juger normalement s'il y a démocratie réellement en République démocratique du Congo. Donc en partant de certains éléments, de certaines définitions. Et puis, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ici, nous pouvons aussi définir, ou nous pouvons dire que c'est la gestion des ressources et la distribution aussi des ressources. Soit nous pouvons dire, c'est l'ensemble de mesures, de règles des organes de décision, je disais, d'information et de surveillance qui permettent d'assurer le fonctionnement et le contrôle d'un État, d'une institution ou d'une organisation, qu'elle soit une organisation publique, qu'elle soit une organisation privée, qu'elle soit une organisation régionale, nationale ou internationale. Et la troisième section qui est consacrée à la démocratie en République démocratique du Congo. Nous pouvons constater à la veille de l'indépendance de la République démocratique du Congo, il y avait une vague de contestation des Congolais contre la colonisation. Les Congolais, ils voulaient quoi? Ils voulaient accéder à l'indépendance pour avoir les pays ou pour que le pays soit géré démocratiquement par les originaires. Arrivé le 30 juin 1960 à l'indépendance nationale et à la souveraineté internationale du pays, les Congolais ont organisé les premières élections démocratiques qui ont conduit Joseph Kasavubu comme tout premier président de la République élu démocratiquement par le suffrage universel indirect. Et comme Premier ministre, c'était l'émérite Patrice Lumumba. Et arrivé en 1965, Mobutu prend le pouvoir après la destitution du gouvernement de Moïse Tshombe et il restera chef de l'État jusqu'en 1997. Et en 1961, le pays est rebaptisé Zaïre. En 1977, les Congo, il y a eu le premier tentative des élections libres et la naissance de l'IDPS en 1982. 1982 sera caractérisé par la lutte pour la conservation du pouvoir d'une part et de la conquête de liberté politique.
Cette dynamique aboutira à la tenue de la conférence nationale souveraine entre 1998 et 1900. Et vous constaterez avec moi que ce forum a servi à la relecture de la situation générale du pays et à la redéfinition du nouvel ordre politique à mettre en place. Et passons de 1990 à 1997, comme ce sont des périodes de la transition. 1990, il y a eu pluralisme politique et la conférence nationale indépendante, souveraine plutôt. Et c'est où j'étais souveraine. En 1992, le Tshisekedi est élu comme Premier ministre par la conférence nationale souveraine, puis il sera limogé par le président Mobutu. En 1993 et 1997, cette période était pourtant donc une période propice à la consolidation de la démocratie naissante contre l'État assiégé et l'État mis à part et mis à l'écart. En 1997, mais c'est l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa avec l'appui de pays voisins, comme vous les connaissez, et puis Laurent Kabila devient président de la République démocratique du Congo, dont le Zaïre redevient RDC. Et en 1998, je crois au mois d'août, les armées ougandaises et rwandaises, je disais en 1998, c'était au mois d'août, si j'ai encore une bonne mémoire, les armées ougandaises et rwandaises entraînent au Congo et appuient la création des mouvements rebelles. Et Kabila, avec ses alliés, dont nous connaissons l'Angola, le Zimbabwe, la Namibie et le Tchad. Et puis, ils vont repousser l'offensive. Et en 1999, il y aura maintenant la signature d'un cessez-le-feu au mois de juillet, tandis que le conflit communautaire régnait encore Emma et puis l'Inde reprend dans l'Ituri. Et il y avait maintenant le déploiement des observateurs ou d'observateurs de la mission de l'ONU au Congo, mais ces observateurs n'empêchent pas les combats. Ils provoquent maintenant une crise appelée crise humanitaire, et cette crise était une majeure crise. Et puis en 2001, en 2001, il y a l'assassinat de Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, et son fils va lui succéder maintenant à la tête de l'État ou du pays. En 2002, il y a l'accord de paix avec le Rwanda et l'Ouganda. Il y avait le retrait des troupes étrangères. Il y a l'accord politique au dialogue intercongolais. Et puis, il y a les années de transition 2003 et puis 2006. Là, nous allons constater, en 2003, il y a eu la nomination d'un gouvernement d'union nationale. En 2004, au mois de mars, il y a eu une tentative de coup d'État à Kinshasa. Et puis, il y avait les accords de Sun City qui ont donné lieu à une formule de 1+4 et la Constitution instituant l'organisation des élections démocratiques. En 2005, il y a eu le référendum constitutionnel. Je disais, en 2005, il y a le référendum constitutionnel devant permettre la tenue d'élections et ce référendum était approuvé à 80%. Et puis, en 2006, il y a eu la promulgation de la Constitution. Le Parlement a adopté la loi électorale. Et en 2006, encore, Joseph Kabila est élu président au second. Organisation des élections, oui. Et puis, Joseph Kabila était élu président au second tour devant Jean-Pierre Bemba. Donc, il y avait aussi organisation des élections, comme je l'ai dit. En 2011, le mois de janvier, adoption de la proposition de révision constitutionnelle. Et le 28 novembre, élection présidentielle et législative nationale. Le 9 décembre, il y a la commission maintenant électorale nationale indépendante publie les résultats provisoires de la présidentielle. Joseph Kabila garde son poste à la présidence.
Et Étienne Tshisekedi conteste ce résultat et s'autoproclame président élu. Et à partir de là, vous allez comprendre, il y a eu maintenant la crise politique qui va commencer. En 2013, septembre, je crois, le président Kabila lance maintenant des concertations nationales. L'Union pour la démocratie, le progrès social, l'UDPS et d'autres formations d'opposants, ils vont boycotter ces rencontres. En 2014, le 1er juillet, les évêques réunis dans une conférence épiscopale nationale, je disais, en 2014, le 1er juillet, les évêques vont se réunir dans une conférence épiscopale. Ils vont demander maintenant au président Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat plus tôt en 2016. En septembre, le clan Kabila tente d'imposer au Parlement une modification constitutionnelle. Et en septembre, je crois, oui, le 27 septembre, des milliers de personnes manifestent à Kinshasa contre l'intention prêtée au président Joseph Kabila de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. En 2015, le 20 décembre, création du Fonds citoyen regroupant des organisations de la société civile comme la Voix des Sans-Voix, que vous connaissez, les Loucha, et puis les groupes d'opposants comme Moïse Katumbi, et vous connaissez Jean-Pierre Bemba et Martin Fayoulou. Maintenant, pour dire non au maintien toujours de Joseph Kabila et au changement de calendrier. En 2016, les non-tenues des élections prévues par la Constitution pour recaler au décembre 2017 par les négociateurs de la Saint-Sylvestre. Et la CENI va réajuster son calendrier pour recaler les élections au 30 décembre 2018. Et en 2018, il y a organisation des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, sénatoriales, dont pour les Sénats, dont vous connaissez, l'installation est encore suspendue, et le report des élections des gouverneurs de province. Après la publication, vous comprendrez, après la publication de résultats qui ont été publiés, le président élu Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, mais vous comprendrez après cela, l'opposant Martin Fayoulou qui a été publié par la Senco comme gagnant des élections et il continue toujours. Donc, comme vous le saviez, la Senco ou les évêques comme des observateurs aux élections. Et alors, Martin Fayoulou continue à revendiquer toujours la vérité des urnes. Alors, jusqu'à présent, chers compatriotes, voilà quelques mots, ce que nous pouvons retenir. Nous ne savons pas de la démocratie en République démocratique du Congo. Bien qu'on n'a pas vraiment, je n'ai pas le temps de tout dire parce que c'est un domaine qui est vaste. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Benéosé, pour cette magnifique exposition et tout. Alors là, maintenant, nous passons au jeu de questions et réponses. Pour tous ceux qui ont des questions et qui veulent de réponses, plus de clarté, Monsieur Bené est là et disposé à pouvoir répondre à cela. Merci encore une fois de plus à tous. Ok, merci, chers compatriotes, Francis Nguedi. En rapport à votre question, je vais répondre ceci. Il faut d'abord se référer aux visions de père de l'indépendance. Donc, ils ont constaté que la meilleure façon de gérer les pays ou la RDC, c'est les moyens démocratiques, donc au moyen de la démocratie. Mais vous allez constater que le respect des principes démocratiques et les règles, donc tout à fait nécessaire. Il faut le règle, je disais, il faut le règle et puis
Quoi encore, je disais, le respect des principes démocratiques pour asseoir cette démocratie. Donc, c'est ça. Oui, mon frère Thierry, par rapport à votre question, oui, c'est possible. C'est une question d'abord de se mettre d'accord, et puis donc, c'est un problème que la classe politique ou les protagonistes puissent trouver un terrain d'entente. À ce moment-là, il est possible de mettre fin à cette crise. C'est possible, ce n'est pas impossible. Je vois, mon cher Francis, je crois, par rapport au système, comme tu dis, le système chinois, si on peut adopter, oui, ce n'est pas un problème. Maintenant, les problèmes par rapport à nous, il faut d'abord se référer à notre tradition. C'est ça le problème. Ce n'est pas difficile d'adopter le système chinois, comme tu venais de le dire là. Mais il faut se référer toujours à notre tradition. Et le système chinois n'est pas aussi mauvais. Mais qu'est-ce qui vous garantit que le système chinois, ça va réussir chez nous? C'est ça aussi le problème. Et arrobase Naomi, laquelle, la question, c'est quoi? Parce que je crois, j'ai déjà répondu à la question de Thierry en rapport avec la revendication de Martin Fayoulou, c'est ça. Avant tout propos, je tiens à féliciter et à remercier la coordination nationale pour cette initiative parce qu'elle nous permet de nourrir notre esprit intellectuel. Et donc, je remercie toute l'équipe de la coordination pour cette initiative et je remercie également les modérateurs ainsi que l'intervenant du jour pour sa disponibilité. Problématique de la démocratie est un beau sujet et lorsqu'on tente de le scruter dans les contextes de notre pays, l'exercice est beaucoup plus fascinant. Avant de creuser le fond de ma pensée, je tiens à vous signaler qu'il fait exactement plus d'une année que je mène une réflexion autour du thème donné entre l'illusion de la démocratie au Congo et le pragmatisme de gouvernance institutionnelle de la Chine. Bon, je n'entrerai pas dans les détails de cette pensée, je voudrais juste relever ici des éléments essentiels qui, à mon sens, devraient donner sens à la pensée démocratique si véritablement il y en a dans notre pays. Je disais tantôt que je voudrais juste ici donner des éléments essentiels qui, à mon sens, donnent un vrai contenu au concept de la démocratie. Il s'agit de la notion de légitimité et de l'égalité. Dans un contexte où le pouvoir politique n'est pas accepté, reconnu par le peuple, comment voulez-vous que l'on parle d'un pouvoir légitime, d'un État démocratique? Bon, je ne voudrais pas ici vous entraîner dans des spéculations d'ordre académique, mais vous savez, Masser Diallo estime que la légitimité comprend 3 enracinements. D'abord, dans les droits, la légalité, au sein des institutions politiques, la démocratie, et enfin, au niveau des populations, l'acceptation du pouvoir politique. Ces éléments déjà devraient nous renseigner sur l'état de santé du régime démocratique, s'il y en a évidemment dans notre pays. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Propos de Barack Obama prononcé le 11 juillet 2009 au Ghana. Avait-il vraiment raison de dire cela? La question demeure. 67 coups d'État en 54 années d'indépendance est une illustration éloquente de la fragilité de l'État africain, de sa faillite, de son échec, de son inadéquation, de son mode de gouvernance. Bref, de sa rupture avec l'évolution du monde. Vous pouvez lire à ce sujet Siaka Coulibaly dans son livre intitulé Coup d'État, légitimation et démocratie en Afrique. Bon, le Congo n'est qu'un sous-système dans un système encore beaucoup plus global et globalisant, les systèmes africains, lui-même inscrit dans un environnement
de plus en plus mondialisé. Mais hélas, chaque 5 ans, la Constitution nous oblige d'organiser les élections au sommet de l'État et des institutions du pouvoir politique de la République. Et il revient à dire que chaque 5 ans, de fonds publics de l'État devront être engagés pour la tenue d'élections. Exigence constitutionnelle, certes, mais à quel prix? Entre les questions de développement et celles du respect des règles démocratiques, les avis sont évidemment partagés. Si ailleurs, les acteurs politiques se querellent autour des questions de gouvernance, des modèles de société, des modèles économiques, sociaux et des droits humains, chez nous, les débats politiques frisent autour du poste. Ôte-toi de là que je m'y mette. Voyez-vous, 58 années de souveraineté nationale et internationale. Quel bilan pouvons-nous tirer de notre gouvernance démocratique? C'est ma question. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, mon cher Joseph. Par rapport à votre question, le bilan que nous pouvons tirer vraiment de cette démocratie, moi je dirais que le bilan est mitigé. Donc, la classe politique congolaise a beaucoup à faire, c'est-à-dire pour asseoir la démocratie. S'ils veulent vraiment asseoir la démocratie, il faudra vraiment refaire trop de choses à faire. Vous voyez, donc le bilan, vraiment, je dirais, le bilan est mitigé. Donc, c'est ça la réponse que je peux donner vis-à-vis de votre question. Merci beaucoup, Madame la modérateur, pour le temps que vous m'avez permis de pouvoir intervenir sur la question de la démocratie. Avant d'y commencer, je voudrais sincèrement vous remercier, l'équipe organisatrice, très particulièrement à vous, Madame la modératrice, et particulièrement à l'intervenant. La question de la démocratie est d'une importance très capitale chez nous. D'autant plus que dans la préambule de notre Constitution, il est clairement indiqué que l'objectif principal pour la rédaction de cette Constitution, c'est d'avoir des institutions et de leurs animateurs qui sont légitimes. Et maintenant que les institutions et les animateurs sont légitimes, les souhaits des peuples congolais, c'est d'avoir les gens qui le représentent à tous les niveaux. Aujourd'hui que nous connaissons, à tort ou à raison, que nos dirigeants qui sont installés à tout moment, il y a des contestations. Pouvons-nous répondre qu'il y a la légitimité des gens dès lors que les gens qui sont installés sont contestés? D'une part, ils sont, de l'autre côté, ils sont reconnus par les institutions habilitées à cette question. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, qui peut être comme la dernière, oui, je disais, la deuxième question qui peut être la dernière, c'est relative au respect des textes légaux. Dès lors que tout le monde le sait, que les Congolais ne sont pas respectueux des textes et de leurs engagements, alors que la démocratie elle-même, parmi les éléments qui fait asseoir la démocratie, il y a aussi l'état des droits. Comment pouvons asseoir une démocratie là où les textes ne sont pas respectés? Et que faire pour que les textes soient respectés chez nous? Merci beaucoup. Voilà, je dis ça en rapport avec la question de M. François. Je dirais qu'il y a d'abord des problèmes. Il y a le problème de la légalité, qui est quand par la Cour constitutionnelle et puis la CENI.
Et puis, il y a le problème de légitimité avec le peuple. Donc, le problème qui est là, il faudrait que les deux institutions ici, donc les deux problèmes, soient reconnus au niveau de la population, qui est légitime, et au niveau de la légalité, où on voit la CENI et puis la Cour constitutionnelle. C'est ça. Donc, il faut mettre en compte, ou prendre en compte tous les deux éléments. Oui, la deuxième question en rapport de respect du texte, ça, moi, je dirais, c'est un problème de consensus. C'est ça aussi que je peux, entre les parties prenantes, c'est ça ce que je peux répondre en rapport avec ça. Ce débat, il faut nous répondre correctement. Merci, Alain. Je vais profiter de répondre à votre question. Je dirais le problème c'était d'abord la volonté de père de l'indépendance. Alors, le père de l'indépendance était motivé par la prise d'une position par rapport aux deux groupes. Ces deux groupes qui ont passé pendant la guerre froide. Il y a le capitalisme et les communismes. C'est ça, donc, la réponse à votre question. En rapport avec les trois problèmes qui handicapent la démocratie en RDC, là, je peux énumérer, par exemple, la mauvaise gestion de la chose publique. Ça, c'est un élément capital, vraiment, qui déroge jusqu'à présent, vraiment, la démocratie chez nous. Et puis, le respect des textes, donc, c'est un problème. La mauvaise organisation des élections, donc là, vous comprendrez, il n'y a pas des élections honnêtes, libres, transparentes, comme vous voulez. Donc, c'est ça, en fait, ce qui sont à la base de Kolobaté. Oui, les trois éléments ou les trois problèmes qui handicapent plutôt la démocratie chez nous. Là, à mon humble avis, je peux donner par exemple le non-respect des textes légaux et la mauvaise organisation des élections et puis la mauvaise gestion de la chose publique. C'est ça, à mon humble avis, c'est que comme réponse. Je disais que le problème de la démocratie était venu d'abord, c'était la volonté de perdre l'indépendance qui ont été motivés par la prise d'une position par rapport aux deux blocs dont vous connaissez, qui ont passé pendant la guerre froide. Donc, il y a le bloc capitaliste et le bloc communiste. Donc, c'est ça, les deux problèmes qui ont fait que le père de l'indépendance puisse passer même qui ont poussé le père de l'indépendance à la démocratie C'est ça, en fait. Merci à tous d'avoir rendu notre conférence possible et d'avoir participé à cette conférence. Merci à notre orateur, M. Bena Osé. Merci à tous les intervenants et merci à toutes les personnes qui ont eu à poser des questions. Pour tous ceux qui ont besoin de questions, qui ont besoin de réponses, vous pouvez toutefois aller en privé, lui poser ces questions. Et merci à tous. Compte tenu du temps, nous sommes obligés d'arrêter puisqu'il est déjà 22h30. Et merci encore une fois de plus. Bonne soirée chez vous et toutes les bonnes choses à vous. Au revoir. Merci beaucoup, madame. Moi aussi, je vous remercie. Également, je remercie tous les intervenants aussi qui ont essayé de piéger avec leurs questions. Vraiment, c'était une bonne soirée pour moi. Merci vraiment et bon sommeil à tout le monde. Merci vraiment et je attends toujours des questions. S'il y a des questions en privé, vous pouvez aussi me poser cela. Merci beaucoup.